Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Voilà, aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo, on va dire, qui change de la présentation d'oracle ou de tarot. C'était pour un petit peu faire un lien entre les illustrations de différents tarots et la signification et la symbolique des arcanes du tarot. Donc aujourd'hui, je vais en faire trois. Je vais faire le battleur, la grande prêtresse et l'impératrice. Je commence pas par le fou parce que pour moi, le fou est plus un électron libre, on va dire. Et du coup, voilà, je le ferai, mais en dernière position, on va dire. Et donc voilà, je me suis permis de faire cette vidéo pour quelque part ça me fait un peu réviser. Et puis je me dis que si ça peut apporter deux trois trucs à d'autres personnes, eh ben, tant mieux. Donc j'ai pris un tarot très classique qui est vraiment calqué sur le Rider-Waite, qui est donc le Golden Art Nouveau Tarot de chez Lo Scarabeo. L'Everyday Enchantment Tarot donc de Poppy Paline, et ici c'est le tarot d'Eva. Voilà. Donc j'ai pris un tarot classique et deux tarots plutôt modernes, voilà, plus actuels au niveau des illustrations. Donc pour commencer, on va parler du battleur qui est aussi donc appelé le magicien. Et donc qu'est-ce qu'on peut voir dans la version classique? C'est un personnage qui se tient droit. Et si on les compare avec ces trois cartes, on voit que que ces trois personnages sont en train de faire quelque chose. Ils passent à l'action, ils sont en train de faire quelque chose. Et c'est très important parce que le magicien, c'est quelqu'un qui est dans l'action. Voilà. Alors, quand on prend l'image classique, on voit différents symboles. On a le symbole de l'infini au-dessus de la tête. On va retrouver les quatre éléments des suites. Donc les pentacles pour le matériel, les coupes pour les émotions, les épées pour le mental et le bâton, tout ce qui est énergie créatrice. Voilà, le côté feu. Et à savoir que le battleur dans le tarot de Marseille est représenté par un personnage qui a sur sa table plusieurs petits objets. Et en fait, le nom du battleur vient de ces tours de passe-passe que certaines personnes faisaient au Moyen-Âge sur les tables comme ça. Donc ça vient de là. Ici, dans le Rider, c'est remplacé par les éléments des suites. On voit un Ouroboros qui est autour de sa taille et qu'on le retrouve ici sous forme de serpent, voilà, de serpent dans le Poppy Paline. Donc le serpent, il a cette notion un petit peu ici plus d'infini. Il a cette notion aussi justement de comment dire, de faire tout un cheminement, tout un travail sur soi, de transformation, un petit peu comme quand comme quand le serpent mue, voilà, il y a ce phénomène-là. Alors, le battleur, c'est un personnage qui a une baguette et un bras vers le haut et une main vers le bas. Ça symbolise quelque part que les idées vont germer d'en haut et il va lier ses idées au côté matériel qui est en bas. Voilà. Et on va retrouver dans les deux cartes, peut-être un peu plus flou dans la troisième, mais la présence de fleurs, de nature, de plantes. Il y a cette idée de justement de faire pousser, de faire grandir des choses. Et ici, dans celui de Poppy Paline, on voit que ce personnage creuse, peut-être pour planter, pour faire germer, pour créer matériellement, voilà, une plante, quelque chose en tout cas. Ici, c'est un petit peu plus mystérieux, on va dire, avec ce personnage qui, avec ses mains, va créer cette boule d'énergie. Il va créer quelque chose dans la matière. Alors,
Qu'est-ce qu'on peut dire du magicien? Le magicien, c'est quelqu'un qui a de la volonté, qui a beaucoup d'idées, qui va entreprendre beaucoup de... Voilà, qui aime entreprendre des choses, qui a un esprit, on va dire, un peu bricoleur, un peu touche à tout. Ça, souvent, on va l'associer à plutôt une personne ou une personnalité jeune. C'est-à-dire, voilà, ça peut être très bien une personne d'un certain âge, mais qui a dans sa façon d'être ce côté un peu mutin, un peu espiègle de l'enfant, ou dans ses comportements. Donc souvent, on va le comparer un petit peu à ça, à quelqu'un qui est inventif, qui crée, qui est un peu fougueux, qui est plutôt extraverti, spontané. Euh, quand on a le chiffre 1 pour le magicien, on a cette idée de quelque chose qui se commence. On a cette notion de nouveauté. Voilà. Donc on a ce magicien charmant, espiègle, euh, voilà le côté inventif, on crée quelque chose, mais si on regarde un peu dans le sens soit comme on dit renversé ou voilà en contre, enfin, c'est un peu comment vous l'utilisez dans votre pratique. C'est un personnage qui va se retrouver soit justement il va avoir tellement d'idées qui germent un peu comme ça que finalement ça reste des idées et ça ne va pas s'accomplir matériellement. Donc finalement il ne fait rien, il n'agit pas. Ça peut être quelqu'un qui a peur de l'échec et du coup il ne fait pas. Donc il va avoir un côté un peu déprimé. Euh, c'est quelqu'un aussi qui peut être illusionniste, euh, beau parleur, manipulateur, dans le sens où voilà, c'est quelqu'un qui va donner du bling bling, qui va vous dire plein de choses extraordinaires, mais en fait ces choses-là n'existent pas. Ça peut être quelqu'un qui justement a ce problème-là avec le mensonge et qui est mythomane et qui justement croit à ces mensonges, hein, parce que ça existe. Et du coup, c'est un peu ça. Donc voilà, en résumé, pour la carte du battleur, je dirais que autant d'un côté on a cette force d'entreprendre des choses, de réaliser, même un esprit un petit peu, on va dire, compétiteur, voilà, jeune d'esprit, et autant on a ce côté qui peut être quelqu'un justement voilà, de menteur. Ça peut être peut-être même représenter quelqu'un un peu de pervers. Et c'est quelqu'un aussi qui ne, comment dire, qui ne voit pas parfois les conséquences de ses actes, c'est-à-dire il fait, sans penser à aux personnes qu'il y a autour de lui et qui peut justement léser ces personnes en faisant toujours comme lui l'entend. Donc ça, c'était une petite approche du magicien. Et donc je vais continuer avec la grande prêtresse. Donc si on regarde les cartes ici de la grande prêtresse, on voit déjà plusieurs symboles qui reviennent sur les différentes cartes. On a le croissant de lune qu'on le retrouve ici et là, et ici la lune qui se reflète donc dans l'eau. Alors il y a un lien profond avec chez l'impératrice, chez la grande prêtresse, qui est de l'ordre de l'émotionnel, de l'intuitif, mais aussi euh, de l'inconscient du coup. Voilà, donc la grande prêtresse, elle ferait référence à quelque chose qui est caché, à quelque chose que l'on doit faire sortir quelque part. Si on regarde la numérologie, le chiffre 2 va symboliser ce côté miroir. D'ailleurs, on retrouve ici un miroir. Donc, elle est là et elle observe. Donc, elle est dans voilà, dans cet état-là, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va observer
qui va beaucoup réfléchir. Donc elle est passive, l'impératrice, la grande prêtresse. La grande prêtresse, voilà, c'est quelqu'un de passif, de calme, qui analyse et qui va observer des choses. On voit un livre qui est posé ici, ici, et là c'est un rouleau. Donc en fait, c'est un peu comme si ce livre symbolisait toutes les connaissances et que cette grande prêtresse, toutes ces connaissances-là, elle n'a pas besoin de les lire puisqu'elle les a en elle, elle les connaît déjà. Donc on retrouve ici dans la version classique 2 colonnes, une sombre et une lumineuse. On a la grenade aussi qui symbolise la fécondité qu'on retrouve dans cette carte-ci. Et vous voyez au niveau graphique, on a ici 2 personnages qui vous font face et vous regardent. C'est une des caractéristiques. Donc dans l'observation, elle vous observe. Ici, on a un personnage qui est en méditation, un peu comme si finalement elle n'avait pas besoin de voir pour, voilà, pour justement savoir. C'est intéressant. Ce que j'aime dans cette carte et dans cette représentation, c'est que ce personnage a l'air d'être un peu en marge de la société, on va dire. Elle est là avec ses tatouages un peu gothiques, avec sa bougie, assise dans la rue. Elle a ce côté-là de, oui, de quelque chose qui est hors enfin, qui serait à côté, un peu de marginal, à côté de la dimension matérielle et terrestre. Donc ici, on a pour cette grande prêtresse quelque chose qui nous illustre tout ce qui va être de l'ordre de l'intuition, de l'inconscient, tout ce qui paraît mystérieux. C'est un des archétypes de la mère. Et là, on est dans une mère qui pourrait être presque une déesse ou une Vierge Marie. Pardon, une Vierge Marie, c'est quelqu'un qui peut, par exemple, avoir un don de voyance, c'est quelqu'un qui peut être enseignant, quelqu'un qui va essayer de vous guider dans votre vie et qui a une forme de sagesse, voilà, que d'autres personnes n'ont pas. Donc c'est ça, c'est cette grande prêtresse, elle est dans cette gestation-là et ça va donner une personne qui est très intuitive, qui va conseiller et qui sait écouter, et quelqu'un qui est maternant, voilà, qui est doux. Par contre, si on regarde le côté sombre, voilà, moins lumineux, c'est que justement, comme elle est dans cette observation, elle peut paraître aux yeux des autres comme quelqu'un de froid et de distant, ou peut-être elle l'est aussi. Donc, comme elle se sent un petit peu aussi en marge, elle va avoir tendance à s'isoler. Donc ce qui n'est pas bon puisque du coup elle s'isole et du coup elle ne passe pas à l'action. Ce qui peut être aussi un autre problème parce que comme elle est toujours dans cette observation, elle observe, mais justement à la fin il n'y a aucune chose matérielle qui se concrétise, il n'y a pas de création. Ça peut être quelqu'un de froid, évidemment, quelqu'un qui va avoir des émotions, qui va arriver mal à gérer ses émotions, donc ça va passer par des hauts et des bas et on va avoir du mal à comment dire, on va avoir du mal à la cerner. Et enfin, elle peut représenter tous ces schémas que parfois on se crée dans sa vie, c'est-à-dire parfois on revit des situations, souvent en amour d'ailleurs, on va retomber sur le même style de personne, on va retomber sur le même processus à chaque fois, quelque part parce que on dépend de certaines croyances ou de certaines choses, voilà, qu'on a ancrées de façon inconsciente en nous, qui font que on va développer par exemple une dépendance affective ou autre, ou plein d'autres choses, et qu'en fait on répète des schémas issus de l'éducation, issus de certaines paroles que l'on a pu vous dire, qui se sont ancrées en vous.
et qui vont avoir donc pour votre inconscient valeur de vérité. Donc voilà, je vais pas faire des vidéos trop longues je pense parce que là je suis déjà à 15 minutes, donc je vous ai fait le battleur et la grande prêtresse. Si ce côté-là vous intéresse, eh ben, je continuerai avec les autres arcanes. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez et puis écoutez, je vous dis à bientôt. Au revoir.